Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire la critique du coup de Hears et Hers, une nouvelle série Netflix qui vient de sortir. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Qui est sorti le 8 janvier sur Netflix, donc c'est un peu en retard, c'est 2 semaines après, mais c'est pas grave. Donc en fait, là on est sur une vraie bonne série, là c'est vraiment bonne série, c'est vraiment bonne série. En fait, c'est l'histoire du coup d'un meurtre qui s'est passé. On apprend du coup que un policier qui s'appelle Jack va mener l'enquête et du coup une journaliste qui s'appelle Anna va du coup enquêter aussi pour son journal qui est très connu d'ailleurs. Et en fait les deux, donc Anna et Jack, sont en fait étaient mariés il y a pas longtemps, enfin sont toujours mariés, sauf que Anna a disparu pendant plus d'1 an et là a ressurgi d'un coup juste pour cette enquête. Du coup en fait après plusieurs meurtres s'en suivent et en fait les personnes qui meurent, ce sont en fait les filles euh, d'un groupe, non c'est un groupe d'une université pour filles en fait, voilà. Et toutes les filles du groupe sont mortes, à part du coup Anna et du coup, là je vais dire des spoilers, je sais pas comment dire, ouais, bref, du coup en fait après il y a plusieurs histoires d'amour, ça j'ai bien aimé aussi, il y a pas beaucoup d'incohérences. Voilà, les épisodes, en fait, on est sur un développement en 6 épisodes d'environ 45 minutes, avec le plus long épisode 47 minutes, et le épisode final qui dure 39 minutes, avec quand même un épilogue de 20 minutes qui est très haletant, mais vraiment très haletant. J'ai beaucoup aimé cet épilogue, enfin cette fin, car c'est incroyable, incroyable. Donc en fait, un moment, au jour de l'anniversaire des 16 ans d'Anna, il y a du coup, Anna et une autre fille qui s'appelle Catherine, en fait, sont dans un groupe de filles, du coup, dans ces groupes de filles, dans celui-là, et en fait, elles sont un peu maltraitées parce qu'elles sont nouvelles, soit elles sont un peu grosses, comme Catherine. Mais en fait, du coup, à un moment, elles se font violer, et du coup, Catherine disparaît, sauf qu'en fait, Catherine, c'est une fille qui s'appelle Lexi. Lexi, en fait, c'est on va dire l'ennemi de d'Anna dans le journal, parce qu'en fait, elle présente toujours le journal, Lexi, sauf que Anna veut aussi présenter le journal. Et en fait, à la fin, du coup, on apprend que c'est spoiler, Anna et son mari, enfin, qui est aussi le caméraman d'Anna. Enfin, donc Lexi et son mari, le caméraman d'Anna, qui du coup prémédité les meurtres. Et du coup à la fin de l'épilogue, enfin à la fin de l'épisode 6, Anna reçoit une lettre, enfin vu que sa mère habite là-bas, elle va dans sa chambre d'enfance, tout ça, et là elle voit une lettre destinée à elle qui doit quand même 4 pages. Et du coup c'est là qu'elle apprend du coup qu'en fait c'est sa mère qui l'avait tué parce que elle a vu les anciennes vidéos où du coup le groupe de filles se faisait maltraiter, tout ça. Et on apprend que du coup c'est la mère d'Anna. Et pendant tout le long de la série, on pensait que la mère avait l'Alzheimer. En fait, elle faisait exprès pour pas trop soupçonner tout ça. Et en fait, voilà. Donc en fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que on se dit, ouais, c'est ce personnage qui est tueur, ce personnage qui est tueur. Et on se dit, non, ça peut pas être lui, ça peut pas être lui, parce qu'il est pas suspect. En fait, faut pas que les personnages soient trop suspects, ni trop innocents, pour pas qu'on sache quoi. Mais en fait, moi je me suis dit c'est pas la mère, c'est quelque chose d'autre en fait. Quand un personnage est vraiment caché, genre, on voit pas du tout, c'est lui le tueur. Voilà. Mais tout le long, je pensais que c'était Anna ou Jack, mais en fait, c'était pas du tout ça. Après, je me suis dit non. Voilà. Mais c'est quand même une série très émouvante, très thriller, bizarre aussi. Il y a des scènes, voilà, vous avez compris, au moins 5, très, voilà. Mais c'est quand même une bonne série sans incohérence. Sans incohérence. Moi, je répare toujours les incohérences. Là, il n'y en avait pas. Donc, que meilleur, que meilleur, que meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.